Yo tout le monde, c'est Kurt, j'espère que vous avez aimé ce super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo et qui est très simple, c'est une vidéo sur un personnage que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à découvrir à l'aide de littéralement tout simplement un film. Il s'agit de Hancock les amis. Alors oui, Hancock est présentement un film que j'ai vu. Chose que j'ignorais, et bien tout simplement, c'est que j'allais aimer ça. De base, je me suis dit, ah, c'est un super-héros un peu ghetto, un peu mauvais, tu sais, je sais pas trop, j'avais pas confiance, voyez-vous. Vu ce que je voyais sur Internet, j'avais raison de pas avoir confiance. Mais on critique beaucoup Hancock, mais au nom de Dieu, comment, quand j'ai regardé le film, j'ai ri. Non, pour vrai, c'est très intéressant. C'est un film qui, évidemment, aujourd'hui, n'a pas très, très bien vieilli, mais qui est plutôt intéressant à découvrir, surtout pour le personnage, et donc son origin story, ses pouvoirs, etc., etc. Alors, évidemment, on est sur un super-héros quand même plus basique, donc avec des pouvoirs de base, mais qui est très intéressant aussi, puisqu'il vient il ne vient pas d'une autre planète, mais il vient comme d'un laboratoire il a été génétiquement modifié, alors sans trop vous en dire, voilà, il a été comme génétiquement modifié, mais en tout cas, ça l'explique mieux dans le film, et je peux pas trop en dire non plus, parce que sinon ça va spoil, donc je vous conseille quand même d'aller voir, puisqu'on parle quand même d'un personnage avec un seul film, donc c'est vraiment un film, tu te casses pas la tête, tu apprends à découvrir le personnage, et tu l'apprécies à sa juste valeur. Alors, pour vrai, j'ai aimé le film, c'est pas le problème. Et je suis là pour parler effectivement du personnage en lui-même et moins du film et plus des débats autour du personnage. Mais si vous voulez que je vais donner un avis global du film en gros, puisqu'on parle de Hancock et donc on parle du film Hancock. Donc, tout simplement, j'ai aimé. Je conseille à tout le monde, à n'importe qui, de regarder ce film. Il va passer un bon moment. C'est sûr. C'est un film familial, d'action, que je conseille à tout le monde. Et c'est rare que j'aime ça, des films d'action familiale, mais on nom de Dieu que celui-là, il était drôle et j'ai vraiment kiffé ma race. Alors, j'aime beaucoup Hancock. C'est pas un film que je réécouterai parce que mal vieilli, mais j'ai aimé ça, le temps que ça a duré. Par la suite, moi, si je devais donner un avis sur le personnage, je trouve que le personnage, il est très bien carré. Pour moi, c'est un gros 7 sur 10. Le personnage, il a super bien glow up, super bien évolué. Un espèce de héros qui veut pas être un héros, qui devient un héros parce qu'on lui montre ce que c'est qu'être un héros, puisqu'il n'a jamais connu ça. En fait, c'est ce concept de super-héros là que j'aime beaucoup, parce qu'on n'en a jamais vraiment eu des super-héros qui font des moves genre comme ça. Tu sais, on en a eu des anti-héros, mais ils ont toujours un côté bas dans eux. Tandis qu'Hancock, il est vraiment passé du mal au bien en une fraction de temps. C'est impossible pour un super-héros de faire ça, tu vois. Je n'ai jamais vu ça. Et j'en connais des super-héros, mais aucun, même genre Punisher ou quoi, il y a toujours son côté mauvais. Tandis que là, on parle bien sûr d'un personnage qui est 100% bien, 100% ou 100% mal, tu sais. Il va être 100% des deux, puis tu vois l'évolution au courant du film. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de voir, parce qu'on voit une nouvelle vision de super-héros qu'on n'a pas vue et qui est plutôt intéressant. Étant donné que je suis comme un des plus grands fans de super-héros qu'il n'y a pas, je vous assure que ça m'a vraiment fait réfléchir sur la manière de comment on voit les héros, de comment on voit les héros si, exemple, ils viendraient dans notre monde. Croyez-moi, en 2025, je me dis c'est possible un jour, hein. Croyez-moi. Mais vous voyez, le genre, c'est genre, on a une vision des super-héros du monde réel, un peu à la The Boy, donc à la Homelander, mais on a la vision Hancock qui vient comme contrebalancer ça, et c'est pour ça qu'il y a des débats de puissance, Homelander, Hancock. Mais on va être franc, s'il y en a un des deux qui se tape, si les deux se foutent sur la tronche, Homelander, il le prend matin, midi, soir. Je cherchais pas à comprendre. Il se fait manger. Parce que le mec, c'est un alcoolo fini. Non, je déconne. Non, en vrai, il est plutôt alcoolique que ça avec le temps, mais vous allez voir. Vous allez voir. Genre, c'est un super-héros, what the fuck, Hancock. Mais il a des pouvoirs de base, mon frère. Homelander, il a 2 fois plus de pouvoirs que lui, tu sais. Homelander, il prend matin midi soir, il devrait même pas avoir de combat entre les deux. Il y en a qui disent, ouais, un film Hancock 2 avec les deux. Non, 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 non. On fera pas de crossover, ça sert à que dalle. C'est vraiment, je vous assure. Il se fait bouffer. Cherchez pas. Ça va juste, y a pas de raison, y a pas de... Le frérot a failli canner par des humains, les gars. Bref. Désolé de spoil, les gars, mais j'ai ragé. Voilà, my bad. Mais voilà, tu sais, je sais pas comment vous expliquer. Genre, Homelander, on a tout fait pour le tuer. Humainement parlant, il est pas mort. Hancock, frérot,
n'est pas aussi résistant. C'est tout ce que je peux dire. Juste regarder le film. Après voilà, c'est mon avis. Mais Hancock, personnellement, voilà, j'aime bien, mais c'est pas the best. C'est pas Homelander. Puis je dis 7 sur 10. Je devrais plutôt mettre 6, 5 sur 10 parce que il est pas ouf non plus, hein. Non, en vrai, s'il y a la moyenne, c'est bon. 5 sur 10, c'est bon. J'étais un peu trop gentil avec lui. Mais voilà. Après, c'est mon avis. Donc voilà mon avis sur Hancock, un personnage que je suis heureux d'avoir découvert et de vous avoir présenté. C'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Alors, je tiens à dire que cette vidéo dont je parle d'Hancock, sachez que quand elle sortira probablement plus tard, tout comme la plupart de mes vidéos. Donc, vous ne demandez pas est-ce que je l'ai vu en live là. Non, je n'ai pas fini. Ça fait longtemps que j'ai fini le film. Et cette vidéo, au moment où vous la regardez, là, cette vidéo, et au moment où je tourne cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai regardée. Mais j'ai toujours le même avis par rapport à ce film. Donc voilà, mon avis reste le même. Et je vous prépare des vidéos sur Welcome to Derry, une vidéo sur le documentaire de Ed Gein. Oui, je fais une petite révélation parce que je vous remercie d'être tenu jusqu'au bout. Donc oui, vidéo Ed Gein, vidéo Welcome to Derry et vidéo sur un film d'horreur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, donc je parlais bien d'un film d'horreur qui est sorti voilà, récemment, mais je vous dirai pas lequel. Donc voilà. Puis là, c'est la fin de cette vidéo, les amis, parce que je compte aller me reposer, les amis. Puis je vous envoie d'autres vidéos plus tard. Et sachez une chose est sûre, qu'il va y avoir un délai de vidéo qui va sortir au milieu du mois de décembre. Alors, je vous expliquerai en détail dans un short probablement plus tard pour le pourquoi. À moi, je pourrais vous le dire là, en fait. Mais c'est tout simplement parce que je vais subir une opération au niveau des dents de sagesse. Donc, à ce moment-là, je ne pourrai pas tourner. Donc, si je sors des vidéos puis qu'il m'en manque, puis que vraiment, il y aura un délai de genre 4 jours environ, c'est beaucoup de repos de ma part. Donc, je ne saurai pas vraiment... Tu sais, je le fais le 11, donc peut-être par la suite, si je vais envoyer les vidéos que je peux, que j'ai déjà filmées à l'avance. Mais si je n'ai déjà tout envoyé et qu'il n'y a plus rien à faire, bah écoutez, les amis, vous allez devoir patienter à mon retour. Mais je devrais pas, mais c'était 15h13. Ciao tout le monde.